Il est écrit qu'Hachem a regardé dans la Torah, puis il a créé le monde. Son plan divin, il l'a réalisé avec les 22 lettres de l'alphabet, véritable instrument de la création. Chaque jour est une symphonie éclatante à sa gloire. Chaque créature, un univers merveilleux qui lui rend grâce. Quel peuple peut s'enorgueillir de chérir un objet qui a précédé la création de l'univers et vivre ainsi au rythme de ses commandements éternels? Qui ne sait pas qu'Hachem a créé le monde? Tous lui élèvent leur louange. De toute cette création faite de bonté et d'amour, l'homme en général, le Talmid Chacham en particulier, en est la couronne. Plus grand, plus beau que les anges, Hachem l'a créé à son image. Et au crépuscule du 6e jour, lui a façonné des signes d'alliance, dont le plus éclatant est Shabbat. Sans lui, aucune construction n'était aboutie. 6, le chiffre de la création du temps, de l'espace et de la matière. 7, le chiffre de la transcendance, du monde futur. Ne lis pas Bereshit, mais Bishvil Reshit, nous disent nos sages. Pour Israël et pour la Torah, qui sont appelés Reshit, le monde a été créé. Le mariage entre Hachem et son peuple eut lieu, Shabbat, 6 Sivan 2448. Comme un khatan pour sa kala, Hachem a préparé ce monde avec un amour et une sagesse infinie pour abriter le couple, uni pour l'éternité, qu'il forme avec son peuple, le Klal Israël. Le premier Sefer Torah, Moshe Rabbeinu le mit avec les tables de la loi dans l'Arche Sainte. Mais avec cette loi écrite que l'humanité entière nous a copiée, dont elle tire sa sève, Hachem nous a confié un trésor caché des autres nations, la loi orale. C'est elle qui a construit et façonné, fait briller et survivre le peuple juif. C'est elle qui, intouchable, est le fondement et la raison de notre alliance avec Hachem. Quand un homme prie, il parle avec Dieu. Quand il étudie, c'est Dieu qui lui parle. C'est à cette loi orale que nous devons aujourd'hui d'avoir des Sifrei Torah, des Tfilin et des Mezuzot, identiques à ceux qui illuminaient la vie des Juifs des premières générations. Pi halacha, kol or לספר תורה, לתפילין, למזוזות, לפרשיות, כל דבר הקדושה צריך להיות אור של בהמה כשרה. Les lois d'écriture d'un Sefer Torah n'ont donc jamais changé depuis la création du monde. On ne peut l'écrire que sur la peau d'un animal pur. Il en faut en général 62. Cette peau sera travaillée depuis le début exclusivement par un juif et expressément dans le but de faire un Sefer Torah. Elle deviendra un parchemin lisse, défait de la moindre particule de chair, symbole de matérialité. Écrite du côté opposé au poil, elle symbolise la transparence et le rayonnement de l'homme avant la faute, et aujourd'hui, celle du Talmid Chacham. En effet, le parchemin deviendra aux lettres ce que le corps doit être à la Neshama, un instrument sans cesse poli, au service de la parole divine. Les dimensions en hauteur sont de 6 tfachim, soit 60 cm environ, identiques à celles des tables que Moshe Rabbeinu a reçues. On ne saurait l'écrire avec du fer, symbole de la guerre entre les hommes. Certains utilisent le roseau, seule plante poussant sans ramification pour symboliser l'unité et l'intégrité dans l'action. D'autres utilisent une plume d'oie. Elle représente l'harmonie parfaite entre l'air et le vol de l'oiseau, entre Hachem, invisible, et ce monde qu'il soutient et fait vivre. L'encre, faite comme l'homme à partir de produits de la terre, doit être d'un noir absolu. Il est la traduction de la réalité du phénomène physique, de la lumière intégrale et absolue. La Torah a été donnée, sauf exception, sans ponctuation. C'est la loi orale qui va les apporter, avec la cantillation, pour faire vivre la loi écrite.
Combien de merveilles dans cet alphabet instrument de la création. Ainsi le Aleph, première lettre de l'alphabet et des 10 commandements. Il est fait d'un Vav, symbole de la Torah et des mitzvot, qui permet d'unir les mondes supérieurs et inférieurs, représentés par 2 Yud inversés. La somme de ces 3 éléments est égale à 26, symbole du nom d'Hachem. Le Mem, la lettre du milieu, première lettre de la loi orale, symbolise la pureté. Sa valeur de 40 représente le nombre de jours nécessaires à la formation du fœtus. Avec le Aleph, il forme le mot M, la mère, écrite avec un Mem final complètement fermé, image du mystère inaccessible de l'enfantement. La dernière lettre de l'alphabet est le Tav, c'est la première lettre de la Gemara, faite d'un Nun dont la valeur représente les 50 parachiotes de la Torah et d'un Dalet qui représente l'omniprésence divine. Ensemble, ils écrivent le mot Dan, jugement, destination finale de tout être humain. Collés, ils forment la lettre Tav, dont la valeur de 400 représente l'acquisition permanente et définitive, la somme qu'Abraham Avinu a payée pour acquérir la Marpella de Hebron. Aleph, Mem, Tav, le début, le milieu, la fin. Ensemble, ces 3 lettres composent le mot Emet, la vérité. Emet, le sceau divin avec lequel Hachem a scellé la création. Elles composent les derniers des 3 mots du premier et du dernier verset relatant la création. L'histoire de chaque juif est dans la Torah. Bien avant les ordinateurs, le Rambam le montra à un sceptique qui ne le croyait pas. Son nom, Rambam, son œuvre, Mishneh Torah, son pays, Mitzraïm, était écrit par un code de lettres avec un espace de 613 lettres entre le mot Mishneh et Torah. Le Gaon de Vilna nous révéla aussi cette merveille. Chacune des 304 805 lettres de la Torah doit être parfaitement formée. Elle dessine en effet autour d'elle une autre lettre, invisible à l'œil profane. On comprend maintenant que l'on dise qu'il existe 600 000 lettres dans la Torah. On comprend aussi que si 2 lettres se touchent, elles font disparaître une lettre invisible, rendant le Sefer Torah Pasoul. C'est ce Shin précisément que l'on retrouve sur le côté des tefilines de la tête. Avant de commencer à écrire un Sefer, il faut que les lignes soient déjà tracées. Aucun grand projet ne peut se réaliser en dehors du chemin de la halakha, celui contenu entre 2 lignes. Toutes les lettres doivent s'y inscrire, sauf 2. Faites d'un Kav et d'un Vav, dont la somme est 26. Le Lamed, symbole de la flamme de l'étude, avec son Vav pointé vers le ciel, qui élève ceux qui s'y adonnent. Le Kouf, avec son Vav pointé vers la terre, symbole de la sainteté, la Gdusha, de la profondeur nécessaire à la pensée et à l'action. Hachem a tenu à nous montrer le milieu, des lettres par ce grand Vav, le milieu des 79 976 mots, en redoublant le mot d'Arash, le milieu des 5884 psukim, par un grand guimel. Le juste milieu, une mida fondamentale pour l'être humain. Chaque ligne contient 30 lettres maximum, symbolisant les 30 attributs nécessaires à la royauté. Chacune des 248 colonnes commence par un Vav, symbole de l'union des 248 membres de l'homme et des 248 commandements positifs. Le niveau d'une œuvre se réalise en fonction de la pensée qu'on se met comme but en créant l'œuvre. Ce grand principe se vérifie plus que partout ailleurs dans l'écriture d'un Sefer Torah, source de pureté et de sainteté du peuple juif. Cette nécessité fondamentale de la conscience totale et exprimée doit être présente à chaque fois que le Sofer écrit un des 1820 noms divins, reflet des 70 facettes du nom d'Hachem, dont la valeur est 26. Le Sofer comme le Shochet, est seul avec Hachem, à savoir si ce qu'il fait est kasher. Une fois l'écriture terminée, le Sefer est vérifié à l'ordinateur. Voilà, la Kala du Klal Israël est prête. Son manteau, son yad. De chaque côté, elle est cousue par un fil d'origine animale, un Etz Hachaim. L'homme n'est-il pas comparé à l'arbre? Le jour du mariage, on écrira la Ketouva, mais il n'y a pas d'invité. Juste la Torah et son bien-aimé, le Klal Israël, dont on écrit le nom pour conclure une alliance, 1000 fois répétée,
aux yeux de tout Israël. La dernière des 613 mitzvot est celle d'écrire un Sefer Torah, d'y apprendre dedans la loi écrite et d'y enseigner la loi orale à nos enfants. Toutes les épreuves subies par Abraham Avinu n'ont pas su lui faire trouver grâce aux yeux d'Hachem pour devenir son bien-aimé, comme la certitude de voir les enfants des Havot plongés dans l'étude et les mitzvot. Hachem n'a accepté de donner la Torah au peuple juif que lorsque ceux-ci amenèrent leurs enfants comme garants de leur attachement éternel. Hachem savait que seule la Torah et la joie avec laquelle on la transmettait pouvaient donner la force aux enfants de supporter et vaincre ce qu'aucune nation n'a jamais surmonté. Survivre et résister, et garder un visage rayonnant de vie, d'espoir, de sainteté fait à l'image divine. La pierre sur laquelle le monde a été fondé est dans le Saint des Saints, mais en face exactement, accessible à tout le peuple juif, il existe une pierre noyée dans un édifice gigantesque, et pourtant, c'est la seule qui depuis 2000 ans ruisselle des larmes de la Shekhinah, mêlée à celle de son peuple, qui souffre et qui prie. Rappelle-toi, lorsque seul dans l'univers, sous le feu acharné de ceux qui te haïssent, tu levais tes yeux vers lui, et il te répondait en faisant couler une pluie protectrice, comme une caresse, t'enveloppant de sa protection. Non, jamais le peuple juif n'a été orphelin. À chaque époque, il a été guidé par le gadol de la génération, ses poskim, ses tzadikim. Si la Torah était écrite sur un parchemin, la loi orale, elle, est écrite par contre sur ces hommes, ces géants qui la font vivre, rayonner et l'enseignent au Klal Israël. Aujourd'hui aussi, Baruch Hashem, nous avons notre Gadol chez Yirye. Notre Posek, nos tzadikim qui guident nos pas. Le peuple juif n'a jamais eu qu'un seul maître, Hachem, un seul drapeau, sa Torah. Alors, un jour, tous unis derrière ce drapeau, la nuit de l'exil cessera. Sur le Beth Amikdash désert hier, le jour se lèvera, apportant les armées d'Hachem, et retentiront alors des cris de joie et d'allégresse de tes enfants entourant ton sanctuaire. Ce cercle de la danse dessine un samer, seule lettre que l'on ne retrouve jamais dans les 1850 du récit de la création. Le cercle y détermine en effet deux entités, la périphérie, dont tous les points sont unis, qui se tourne et qui se rattache à son centre, Hachem et sa Torah. Et les larmes d'hier se transformeront en larmes de joie. Les portes du Beth Amikdash s'ouvriront et l'on verra à nouveau le Kohen Gadol faire sa avoda et la lumière de la Ménorah éclairer le monde.